Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste, et ça sera réponse à la question de samedi de coup critique. Un module que j'ai fait à plusieurs reprises, puis un peu parler de comment c'est. Écoute, j'ai vraiment un module que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Je suis pas tant un gars qui a fait des modules. Ça dépend. Il y a une période que oui, ouais, c'est ça. Il y a une période là, lointaine où j'en faisais. Tu sais, j'ai eu ma grosse... Tu sais, les années 90, c'était pas mal ma grosse période Star Wars. OK, j'étais vraiment dans Star Wars D6. J'adorais ça. Il y a bien d'autres jeux que j'aimais aussi. Mais Star Wars D6, c'est pas mal le jeu qui a le plus marqué ma vie de rôliste jusqu'à à peu près 2002, tu sais. Puis, les modules de West End Games, c'était très cool. Ils mettaient vraiment dans l'ambiance, puis on s'entend, la plupart de ces modules-là ont été écrits avant qu'il y ait la nouvelle trilogie avec l'épisode 1, 2, 3. Donc, on était tous portés par la trilogie originale et les produits qui dérivaient étaient inspirés de l'ambiance de la première trilogie. Fait que c'était quand même bien, OK? Puis je pense que je les ai presque toutes faites à plusieurs reprises, au moins 2 fois chaque. Et aussi, il y avait, j'avais beaucoup de Casus Belli. Casus Belli, des modules de Star Wars, il y en avait. Fait que moi, je m'amusais à essayer de tout relier ça ensemble, essayer de faire un arc, comme intéressant là, par rapport à l'histoire de Star Wars que mes joueurs vivaient à travers leurs personnages, puis tout ça. Il y en a un qui se démarque pour étant le module que j'ai fait le plus souvent. Et c'est Chasse à l'homme sur Tatooine. Chasse à l'homme sur Tatooine, c'est le premier gros module qui est sorti pour Star Wars D6. C'est sorti pas mal dans... C'est dans un des premiers produits. Il est sorti le jeu de rôle, le Sourcebook, puis je suis en train de me demander si... je connais pas l'historique éditorial, mais d'après moi, c'est sorti quasiment en même temps que tout ça. Il voulait tout de suite que les gens aient en main une aventure qui se passait sur Tatooine. Puis, on essaie de retrouver Hadar Tolon, un ancien général de la République qui pourrait aider pour la rébellion, qui est caché quelque part sur Tatooine. Peut-être un grand chum à Obi-Wan. Hein? Ça, on pouvait inventer sa relation avec lui. C'était pas ça qui était important. Puis, rendu sur Tatooine, ben là, c'est sûr que les différents scénarios, c'est quasi linéaire. Là, tu as différentes scènes. Une scène dans Mos Eisley, une scène dans le désert, Mos Eisley, les spatioports et une bataille finale dans l'espace. OK, on essaie de partir avec Hadar Tolon, mais l'Empire essaie de t'arrêter. Je spoil un peu à patente, mais on s'entend. Si c'est une affaire de rebelle, il va y avoir des chasseurs de primes, puis il va y avoir de l'Empire. Hein? On s'entend là-dessus. Fait qu'on s'attend un peu à tout ça, de toute façon. Puis, c'est sûr que les premières scènes, c'est une gang de chasseurs de primes qui, eux aussi, essaient de trouver Hadar Tolon. Sont engagés par l'Empire. Fait que, c'est un peu une course contre cette gang-là. Puis, il y a un gars qui est un genre de fanatique de Boba Fett. C'est niaiseux de même. Puis, qui s'appelle Jodocast. Quelque chose de même. Puis, tu sais, il est habillé en Mandalorien. Bref. Hey, écoute, ce module-là, je veux dire, j'en ai parlé, tu sais, à l'époque où la série Mandalorian est sortie, là, quelques années, là, pas si longtemps que ça. J'en avais parlé comme de quoi que les créateurs de Mandalorian, clairement, c'était des tripeux de Star Wars D6. Là. Tu sais, je connais pas leur historique, mais quelque chose me dit qu'eux autres, ils en ont fait du jeu de rôle avec Star Wars, puis qu'en fait, ils l'ont fait ce module-là, puis ils l'ont aimé, parce que carrément, veut dire, quand j'ai vu Mandalorian, je dis, c'est comme dans Chasse à l'homme sur Tatooine. C'est la même vibe, puis tout ça. Fait qu'on pourrait reprendre Chasse à l'homme sur Tatooine en regardant Mandalorian. On serait super inspiré pour faire de quoi qui est vraiment dans le ton. Donc oui, je l'ai fait plusieurs fois, ce module-là. C'est sûr, les premières fois, j'étais plus une période où je suivais les consignes du livre, puis c'est ça. Puis les joueurs passaient d'une scène à l'autre comme c'était prévu. C'est ça. Mais je dirais que je l'ai peut-être fait. J'ai au moins fait 5 fois ce module-là, si c'est pas 6. Puis je vous dirais les dernières fois, les 2 dernières fois, c'est sûr que c'était plus le fun. Premièrement, je maîtrisais le sujet. Tu sais, dans le fond, Chasse à l'homme sur Tatooine, je le connaissais par cœur rendu là. Je savais qu'est-ce qui était quand, dans quel ordre. Et je le savais tellement que je pouvais justement le faire dans le désordre. Plutôt que de diriger les joueurs vers des choses bien précises, je pouvais leur donner l'info là, pour dire, en allant là, oui, il y a de l'info intéressante pour faire avancer l'aventure. Mais je les laissais libres de faire ce qu'ils voulaient. Et sachant ce que les ennemis, la gang à Jodocast,
essayaient de faire, ben je pouvais comme faire bouger les pièces aussi autour d'eux là, par rapport à l'adversité. Fait qu'autrement dit, les dernières fois, ben, j'appliquais un peu mon principe de l'agenda de l'adversité, c'est-à-dire, dans le fond, je sais ce que les méchants veulent, puis les personnages aussi une mission, puis en même temps, euh, ce que les personnages font vont avoir de l'impact. Fait que, s'ils décident d'aller en partant dans le désert parce qu'ils ont un Q, puis tout ça, je pouvais leur les amener là. Peut-être les amener sur des fausses pistes, mais au moins, il y avait la liberté. Les dernières fois, il y avait la liberté de circuler dans le module un peu comme qu'ils voulaient. Fait que c'est ça. Puis c'est un peu... En fait, c'est grâce à Chasse à l'homme sur Tatooine et ses répétitions que j'ai appris à déconstruire un module. Et, moi, systématiquement, si j'ai une aventure qui est dans un livre puis qui a une certaine suite logique, moi, je veux dire, je lis la suite logique, je vois ça comme étant justement l'agenda de l'adversité. Puis à partir de là, ben, je suis en mesure de laisser les joueurs aller puis de sauter d'une scène à l'autre. Si vraiment ils ont décidé d'aller là, puis de décrire avec une certaine crédibilité qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Des fois, ils vont arriver d'une scène où normalement il y aurait de l'action. Je sais pas, moi, c'est une scène où là, je parle en général dans les modules, mais mettons qu'une scène qui sont supposés surprendre une bande de voleurs en train de voler de quoi, puis là, il y a une bataille, mais là, s'ils décident d'y aller la journée d'avant, ça se peut qu'il n'y ait rien. mais peut-être qu'il y a des indices, peut-être qu'il y a d'autres choses, c'est ça, il y a moyen de prendre les éléments, puis c'est ça. Puis c'est ça que je faisais avec Chasse à l'homme sur Tatooine. Fait que je vais revenir à Chasse à l'homme sur Tatooine, fait que oui, écoute, je pense que c'est une des meilleures aventures de Star Wars, tout simplement, parce qu'elle est dans le ton. C'est la première, c'était frais. Les créateurs avaient l'esprit du film en tête. Probablement qu'ils se sont juste lâchés là sur un premier module avec des éléments qu'on aime, Tatooine, des chasseurs de primes, la rébellion. Ils ont mis toutes des affaires qu'on aime de Star Wars là-dedans. Puis, des poursuites dans le canyon, tout ça. Ouais, c'est vraiment une belle aventure de Star Wars. J'aime beaucoup. Peut-être des mentions honorables, certains one-page dungeons que j'aime beaucoup faire. Il y en a un que c'est Titan's Torment, que j'aime beaucoup amener autour de la table. Évidemment, c'est un one-page dungeon, mais tout simplement, il y a un titan, un genre de géant qui est dans le désert, puis il est comme un peu prisonnier empoisonné, si on veut, par un magicien qui a construit une tour sur son corps. Son corps a l'air d'être une montagne, mais dans le fond, c'est un être qui se fait pomper son sang pour que le magicien puisse faire ses trucs. J'aime beaucoup cette aventure-là. Il y a quelques one-page dungeons que j'aime faire, mais mettons, lui, c'est la mention honorable. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à dire par rapport à la question du samedi. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.